Euh, on va essayer de comprendre aujourd'hui les autres sortes de cuisson, parce que là, on va commencer petit à petit les lois de cuisson. On a commencé par ça, de toute façon. Les sortes de cuisson qui sont interdites de la Torah et les sortes de cuisson qui sont interdites des Rabbanan et les sortes de cuisson qui sont permis pendant Shabbat. On va essayer de développer ça. Au tout début, le premier cours qu'on a donné, on a, on a vu ensemble que tous les interdits de la Torah qui sont interdits durant Shabbat, on les apprenait du travail au Mishkan, du travail pour la construction du Mishkan. La cuisson que l'on a remarqué lors de la construction du Mishkan, c'est lorsqu'il devait cuire certaines plantes pour en ressortir les pigmentations rougeâtres afin de faire les teintures des couvertures du Mishkan. Ok? Donc c'était une cuisson sur le feu. Ok? Tout ce qui n'est pas cuisson sur le feu, il ne devrait pas s'agir d'un interdit de la Torah. On va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, essayer de comprendre ce sujet-là Oui. et essayer avec l'aide d'Hachem. Oui? Non, c'est bon. Ah, pardon. C'est Et c'est c'est le avec l'aide direct- d'Hachem. Comment? c'est aussi le direct de Hanouka. Pourquoi? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Voilà quoi. Ce sont les miracles de Hanouka, de toute façon. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En tout cas, voilà. Les Hashem, aujourd'hui, on va essayer de développer donc ce sujet-là. Alors, voilà. Il faut savoir que le shoot à l'équette du Rabbi Yaakov Hagiz, il pose une question. Est-ce que si demain, tout ça c'est théorique, hein, si demain, mais grâce à cette théorie, on va comprendre aussi des dérivés très actuels, très d'actualité. Si demain il y a une personne qui prend sa marmite pendant Shabbat et qui la pose sur une pierre volcanique, qui est très 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 chaud après que le volcan a été mis en éruption et donc il y a de la lave et tout ça, est-ce que cuire sur cette pierre volcanique là, la personne transgresse un interdit de la Torah ou bien des Rabbanan? Alors tout d'abord, il faut essayer de comprendre, et ça, cette compréhension physique, ok, va pouvoir nous emmener à la halakha, parce que c'est très important. On peut pas connaître la halakha sans comprendre les procédés de la chose. Un volcan. Comment un volcan il peut être mis en éruption? Par quelle force? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'épaisseur de la croûte du globe terrestre fait environ 40 km. Dans l'absolu, si vous creusez 16 km depuis Jérusalem, vous creusez 16 km, vous arrivez là-bas à la couche métallique qui fait à peu près 2000 degrés. Il y a de la lave et tout ça là-bas. Et après avoir passé cette couche métallique-là, après être passé cette couche métallique-là, vous pouvez encore creuser encore 16 km. Et lorsque vous creusez encore 6 km, tout ça c'est théorique évidemment, vous arrivez jusqu'à Manhattan. Donc en fin de compte, la couche de la croûte terrestre, elle fait 40 km. Alors la question qui est, comme ça ils sont posés les scientifiques, comment ça se fait que le globe terrestre n'est pas une boule de feu? S'il y a autant de degrés, 2000 degrés Celsius dans la couche métallique, après 16 km, la couche métallique fait 2000 degrés et il y a de la lave et tout ça, comment ça se fait que le globe terrestre n'est pas une boule de feu? Alors il faut savoir que tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est du soufre. Le soufre, bien entendu, c'est très inflammable, ok, mais c'est aussi très 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 chaud. Et étant donné qu'il n'y a pas d'oxygène, donc là, ça va pas s'enflammer. Comme il est écrit d'ailleurs dans Devarim. Il y a écrit comme ça dans Devarim. Je vous lis Devarim, chapitre 29, donc Kaftet, verset 22. Chapitre 29, verset 22. Il y a écrit dans le pasuk, Gofrid vamelar serefa kolarza. C'est-à-dire que quoi? De soufre, je vous lis en français directement, c'est plus simple. Euh, terre de soufre et de sel partout calcinée. C'est le pasouk, ok? La terre, elle est faite de soufre. Il n'y a pas de feu. Ok, ça n'existe pas le feu. Donc la lave par elle-même, ce n'est pas du feu. Ce n'est pas du feu. Même lorsque le volcan il va être mis en éruption, ok, ça va jamais être du feu. C'est de la lave. Ça fait partie donc des choses qui sont très très inflammables évidemment, mais en fin de compte, ce n'est pas du feu. Et d'ailleurs,
comment le volcan donc peut être mis en éruption. Il y a écrit comme ça c'est les scientifiques qui parlent. Lorsque les rayons de soleil se touchent directement, est en contact avec le cratère, alors là, le volcan se met en éruption. Donc en réalité, qu'est-ce qui donne de la chaleur? Qu'est-ce qui donne une telle éruption donc à ce volcan? Ce sont les rayons du soleil. Ce n'est pas le feu, c'est les rayons du soleil. Donc comment est chauffé à blanc en fin de compte cette lave là et comment c'est aussi chaud? C'est à cause des rayons du soleil. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat. En ce qui concerne le feu par lui-même, comme on a dit, tout ce qu'on apprend du Mishkan, c'est interdit de la Torah. Donc, la seule façon de cuire au Mishkan, c'était par le feu. Très bien. C'est ce qu'on appelle dans les termes du Talmud, Haour. C'est le feu. Haour, le feu. Et tout ce qui est dérivé du feu est aussi interdit. Je vous donne un exemple simple. Mettre une marmite sur le feu, je fais un interdit de la Torah. Maintenant, si je mets une marmite vide sur le feu, vide, j'attends qu'elle soit vraiment, vraiment brûlante, je la sors du feu, je la mets sur mon marbre, ok, sur voilà, je la mets sur ma table, n'importe, et je mets là-bas après de l'eau froide du robinet. Bien évidemment, l'eau froide, elle va réchauffer. Alors là, ma marmite, elle est plus sur le feu. Là, c'est devenu un dérivé du feu. Cette marmite-là, elle est devenue dérivée du feu. Parce qu'elle a une chaleur ambiante grâce au feu. Donc, c'est un dérivé du feu. Alors, la Gemara de nous apprendre que ce soit le feu ou le dérivé du feu, je crée ici un interdit de la Torah. Je transgresse ici un interdit de la Torah. Donc, feu ou dérivé du feu. Très bien. La Gemara de continuer de dire, est-ce qu'on a vu une cuisson au soleil, au Mishkan ou pas? On n'a jamais vu ça. Ça n'existait pas. Ok? Donc, la cuisson au soleil est permise. Dans l'absolu, si vous prenez un œuf cru, vous le gardez sur votre main et vous le faites cuire comme ça au soleil, il n'y a pas d'interdit. C'est permis. Par contre, ce qui sera interdit, c'est ce que la Gemara continue de dire. Mechila, quand on dit permis, c'est patour ou c'est moutard? Moutard. Permis. D'accord, c'est pas patour avalassour. On parle de permis Non. ici. Exactement. Effectivement, dans la Gemara, certaines fois, vous allez voir patour. Patour, ça veut dire quoi? On est exempté. Exempté de quoi? Exempté de rapporter un sacrifice khatat au Beth Amikdash. Mais ça voulait pas dire qu'on était destitué de l'interdit. Mais effectivement, dans ce cas-là, spécifiquement, c'est patour vemutar. C'est-à-dire que on n'est pas seulement exempté de rapporter un sacrifice, c'est que c'est aussi permis de procéder de la sorte. On a le droit de prendre un œuf, de le mettre sur notre main et de le faire chauffer de cette façon. Très bien. Maintenant, la Gemara de continuer de dire, c'est dans le traité Shabbat, la tête. On s'en rappelle, la tête, c'est les 39 travaux. Ok? La tête, mais la rote. 39. C'est très important de faire des petits mémos comme ça. Pourquoi? Parce que par exemple, les lois, ça c'est le Rav d'Israël qui a dit ça, le Rav Israël Yosef, il a dit les lois des poissons permis et interdits, c'est dans le siman Pegimel dans Yoredea. Pourquoi Pegimel? Parce que c'est les acrostiches de Gefilte Fish. On se fait des petits mémos comme ça. Ok? Donc, dans le Daf Lamed Tête, dans les lois dans Maseret Shabbat, c'est écrit là-bas que il est vrai qu'au soleil, il n'y a aucun interdit. J'ai le droit de faire chauffer au soleil et de cuire au soleil. Très bien. Mais le dérivé du soleil, c'est problématique. Pourquoi? La Gemara de nous dire que cuire avec le dérivé du soleil, c'est interdit de peur qu'on en arrive à cuire par le dérivé du feu. C'est une crainte. Je vous donne un exemple. Prenez un œuf, vous le mettez comme ça au soleil, permis. Si maintenant, on est en plein été, il fait vraiment très 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 chaud, et là la devanture de votre voiture, votre capot de la voiture, il est brûlant. Brûlant. Vous n'avez pas le droit de mettre un œuf par-dessus. Ah mais grave, il n'a pas chauffé au feu, il a chauffé au soleil. Oui, mais là c'est un dérivé du soleil. Le dérivé du soleil, c'est interdit. Le soleil par lui-même, c'est permis. Très bien. Ok, c'est un exemple simple. Et pourquoi c'est interdit? De peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu. Ça peut être un peu compréhensible, parce que imaginez-vous, on autorise de cuire de cette façon, on va pas voir la différence de cuire sur une marmite qui a été sur le feu au préalable. On voit pas vraiment de différence. Donc, Chachamim, ils ont eu crainte, nos sages, ils ont eu crainte, et donc, interdit de cuire dérivé du feu. Mais le dérivé du soleil,
Le dérivé du soleil, ça reste un interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est nos sages qui sont venus, ils ont interdit. On n'a jamais vu une cuisson telle au Mishkan. Ça n'existait pas. De cuire par un dérivé du soleil, ça n'existait pas. Ok? Donc, l'interdit en question reste un interdit des Rabbanan. Cuire avec le dérivé du soleil, c'est un derabanan. Dérivé du feu, c'est un deoraita, c'est un issur de la Torah. Très bien. Il va y avoir des conséquences. C'est quoi les conséquences? Lorsqu'on parlait du volcan tout à l'heure, c'est du feu. C'est pas du feu, pardon. C'est pas du feu, c'est de la lave. La lave, c'est du soufre. Ce soufre-là, il se met en éruption, il commence à être vraiment très très chaud à cause du fait que les rayons du soleil frappent la croûte donc de ce volcan-là. Le cratère plus exactement. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui va chauffer cette lave-là? C'est le soleil. Mais Donc les là, pierres volcaniques, alors justement les pierres volcaniques, c'est quoi l'interdit? Les pierres volcaniques, en fin de compte, ils ont été chauffées à cause de la lave. Ça s'appelle un dérivé du soleil. Et donc là, cuire sur cette pierre volcanique-là, la personne transgresse un interdit des Rabbanan. Et je vous donne encore Question. un autre exemple. Oui, dites-moi. L'effet loupe avec le soleil, ça concentre de la chaleur. Si Ça on... concentre, alors ça reste un dérivé du soleil. Ah oui, C'est plus le soleil d'accord. par lui-même. C'est un dérivé du soleil. Ah oui, donc c'est interdit, d'accord. Ouais. mais, Donc, Ravata Mechila, juste comme ça, non, non, vous non. parlez depuis dans l'exemple de la main, j'ai mis un œuf dessus. Et si je prends une poêle, Oui. ça aussi c'est un dérivé parce que c'est un keli qu'on utilise. Dans tous les cas, tant que ce n'est pas le soleil lui-même, ça s'appelle un dérivé du soleil. Mais et pourquoi la main ne serait pas alors un dérivé aussi? Non, parce qu'elle va pas cuire à cause de ma main. Ma main, elle va pas devenir chaude. C'est pas ma main qui va chauffer l'œuf, c'est le soleil directement. Étant donné que c'est un dérivé du soleil, donc automatiquement l'interdit est des Rabbanan, est un interdit donc des Rabbanan, d'ordre rabbinique. Et donc, on va essayer de comprendre un autre procédé, selon ce qu'on vient de dire maintenant. Il faut savoir qu'en Israël, nous avons des panneaux Volcaïque. volcaniques. Volcaïques, Voltaïque. pardon. Voltaïque. Ouais, parce que volcaïque, c'est autre chose, hein. Vol- Exactement. Donc, les panneaux solaires. Ok, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, il semblerait qu'il s'agirait donc d'une cuisson. Ça va cuire l'eau, etc. On sait tous très bien que c'est donc un ballon d'eau, etc. Et ça va chauffer grâce au soleil. Alors, est-ce que ce ballon d'eau, est-ce que cette eau-là, c'est chauffé au soleil directement ou pas? Si c'est chauffé directement par le soleil, en fin de compte, ça serait quoi le problème de se doucher ou bien d'utiliser cette eau-là pendant Shabbat? Il n'y a pas d'interdit. Pourquoi, c'est quoi le Inyan? C'est quoi le sujet exactement? C'est que lorsque vous allez ouvrir votre robinet pendant Shabbat, il va y avoir cette eau-là, bien évidemment, qui a chauffé, qui va descendre, mais il va y avoir aussi de l'eau froide qui va se mélanger. Et donc, lorsqu'il y aura ce mélange, il va y avoir une cuisson. Ok? Donc, comment on appelle ça? Si c'est une cuisson directement du soleil, il n'y a pas d'interdit. Si c'est une cuisson d'un dérivé du soleil, effectivement, il y aura un interdit de l'utiliser, il y aura un interdit d'ouvrir ce robinet d'eau chaude. Alors, essayez de comprendre. Il faut savoir que ces panneaux solaires, c'est pas si évident. C'est-à-dire que le soleil, ça va pas directement se taper directement sur l'eau, ok, et ça va chauffer l'eau. Non, ça se passe pas comme ça. Si vous voyez bien sur les panneaux solaires, il y a à l'intérieur, et après ça sort même, à l'intérieur, il y a des tuyauteries noires, de couleur noire, spécifiquement de couleur noire, parce que vous savez que les religieux, les noirs, ils captent la chaleur, ok, c'est comme ça. Tout ce qui est noir, ça capte la chaleur. Donc, les tuyauteries noires, il y a dedans un élément chimique qui va, qui va condenser en fait les comment on appelle ça, les rayons solaires. Et donc, ça va condenser cette chaleur-là et ça va chauffer de manière beaucoup plus importante l'eau qui se trouve à l'intérieur. Et donc, comment on appelle ça? C'est pas le soleil lui-même, c'est un dérivé du soleil. Donc, si c'est un dérivé du soleil, l'interdit est donc des rabbanan. C'est plus autorisé, c'est un interdit des rabbanan.
Et donc, ouvrir notre robinet d'eau pendant Shabbat du côté eau chaude, ça serait un problème parce qu'il y a de l'eau froide qui va se mélanger à l'eau chaude. Et donc là, on va transgresser un interdit des Rabbanan. Alors, comment comprendre? Est-ce permis? Est-ce interdit? En tout cas, pour revenir à notre Shulchan Aruch à nous, si une personne fait ça pendant Shabbat, on a le droit d'en profiter parce qu'il s'agit que d'un interdit des Rabbanan. Encore une fois, parce que ça s'appelle un dérivé du soleil, c'est pas un dérivé du feu. On comprend bien. Lorsque vous avez un chauffe-eau électrique, par exemple, là, c'est un problème. Là, ça sera un dérivé du feu directement. Et donc, c'est un interdit de la Torah. On n'aura pas le droit d'en profiter pendant Shabbat si ça a été transgressé. Si ça a été, pardon, si ça a été transgressé de façon par inadvertance, ou bien Bémézid, ou bien parce que la personne le savait, mais elle a fait échouva par la suite, le méchané, il n'y a aucune différence, on n'aura pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Alors que le chauffe-eau, pardon, pas le chauffe-eau, alors que le douche mèche, donc les panneaux solaires, là, ça serait permis si la personne transgresse pendant Shabbat et ouvre le côté du côté eau chaude. Mais on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Et on va arriver à la conclusion. Je vous dis directement la halakha et après je vous explique. Il faut savoir que selon la halakha, on a le droit pendant Shabbat d'ouvrir le robinet d'eau chaude lorsqu'il s'agit de douche mèche, de panneaux solaires. Pour quelle raison? On vient de dire maintenant que c'est un dérivé du feu, c'est un dérivé du soleil, pardon. Donc c'est un interdit des Rabbanan. Comment ça se fait que c'est permis? Il faut savoir qu'on a une grande généralité dans la halakha. Je vais vous dire et je vais vous expliquer exactement c'est quoi le sujet. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous me dites. Il y a un principe dans la halakha qui s'appelle psik reché. C'est quoi psik reché? C'est lorsque l'action que je vais réaliser sur l'instant n'est pas un interdit. Dans l'absolu, visuellement, ce n'est pas un interdit. Mais va en découdre et en résoudre un interdit. Je vous donne l'exemple que l'on vient de dire maintenant. Ouvrir un robinet, ce n'est pas interdit pendant Shabbat. L'interdit va être ce qui va en résoudre du fait que j'ai ouvert du côté eau chaude. Ok? Ou un autre exemple, on en a déjà parlé si je ne me trompe pas, lorsqu'on ouvre le frigidaire pendant Shabbat, alors qu'il y a la lumière à l'intérieur, l'ouverture du frigidaire n'est pas interdite dans l'absolu. Ce qui est interdit, c'est ce qui va en résoudre. La lumière qui va s'allumer à l'intérieur. On en a parlé ça hier ou pas? Pour le frigidaire, oui. Pour le frigidaire. Oui, oui. Mais le principe de psychiatrie, on en a parlé? Tout à fait. D'accord, bah très bien. Alors, super. Peut-être pour monsieur qui n'était pas là, c'est pour ça que Je connais Ravi. ah très très bien. Baruch Hashem. Merci. En tout cas, par rapport à ce principe-là de psych-réché, il faut savoir que Chachamim nous disent une grande généralité. Psych-réché des nechale beisur de Rabbanan mutar. Ça on a expliqué hier. C'est-à-dire que si je fais un psych-réché, je fais une action maintenant qui va en résoudre sur un interdit. Mais l'interdit en question qui va être résolu, ça va être un interdit des Rabbanan. Ça peut être un interdit de la Torah, ça va être un interdit des Rabbanan. Psych-réché des nechale. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas maintenant que cet interdit se réalise. J'ai aucun intérêt à cela. Par exemple, je vous donne l'exemple de ce qu'on est en train de parler maintenant. Lorsque j'ouvre mon robinet du côté eau chaude, je m'en fous dans l'absolu qu'il y ait de l'eau froide qui se mélange avec. Moi, ça me suffit 15, 20 litres, 30 litres qui est déjà chaud. Ok? J'ai pas besoin de plus. D'accord, très bien. Donc, c'est psychriché des lonechale, bissour des rabbanan, étant donné que c'est interdit des rabbanan, c'est permis. C'est pour cela que on autorise d'ouvrir le côté eau chaude du douche mèche. Mais c'est important d'ailleurs de préciser avant, entre parenthèses, que dans tous les cas, c'est interdit de se doucher à l'eau chaude. Pourquoi? Pas par rapport au douche mèche par lui-même, on vient de dire maintenant, qui est permis, c'est par rapport à l'interdit de Xerat Abalanim. C'est écrit comme ça. Dans le Siman Shin Kavav, Siman 326 de Orach Chaim, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se doucher tout le corps à l'eau chaude pendant Shabbat. Pour quelle raison? À cause du fait que avant ils allaient dans les bains publics et ils avaient peur que les personnes qui s'occupaient des bains publics viennent pendant Shabbat et allument le feu. Et donc, de peur qu'ils en arrivent à cela, Chachamim, ils ont interdit de se doucher à l'eau chaude dans tous les cas. Même si aujourd'hui ça n'existe plus, ce qu'ils ont institué Chachamim, on s'en détache pas. Donc, c'est pour cela que pendant Shabbat, il nous est interdit de se doucher à l'eau chaude. Que ce soit douche mèche, donc le panneau solaire, ou bien le chauffe-eau électrique. Il n'y a aucune différence.
à cause d'un autre problème qu'on vient d'expliquer maintenant. Fermons la parenthèse. Maintenant, j'ai envie de faire ma vaisselle pendant Shabbat. J'ai envie de faire ma vaisselle. On est en plein hiver, l'eau elle est gelée. J'ai pas envie d'utiliser l'eau froide. Alors effectivement, il est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 326 que pour tout ce qui est les mains, les pieds, la figure, ou donc par extension donc faire la vaisselle, il n'y a aucun interdit d'utiliser de l'eau chaude. C'est pour cela qu'on a le droit pendant Shabbat d'utiliser les panneaux solaires, donc le douche shemesh, ouvrir du côté eau chaude si j'ai un douche shemesh, ok, et d'utiliser cette eau-là pour faire ma vaisselle. C'est très bien. Alors vous allez me poser la question, mais Rav, Blaine et Nara, on a eu plein d'invités. On a eu plein d'invités, donc j'ai 15-20 assiettes, on va dire. Et donc évidemment que l'eau chaude qui va être dans le ballon d'eau ne va pas suffire. Ok, il me faudra encore une autre eau. Ça me suffira pas 15, 20 litres, 30 litres. Il me faudra, je sais pas, 40 litres, 50 litres, je sais pas. Ok. Donc, en fin de compte, le fait que l'eau froide se mélange à l'eau chaude, là, j'aurai un intérêt. Et donc, le principe que nous venons de dire, psychriché, des lo nechale bisur des rabbanan, ça n'existe plus parce que nechale, ça m'intéresse. Ça m'intéresse le fait que l'eau chaude se mélange à l'eau froide. L'eau froide se mélange à l'eau chaude. Donc là, on devrait interdire. Dites-moi si vous n'avez pas compris, hein. Je peux m'arrêter et reprendre. C'est bon? C'est bon? On veut continuer. Merci. Très bien. Alors, le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, dans Yabia Omer, il rapporte comme ça. Il dit que même si c'est nirhalé, même si ça m'intéresse que l'eau froide se mélange à l'eau chaude, on pourra autoriser. Pour quelle raison? Le Rav Ovadia Yosef rapporte deux avis sur deux points distincts, ok, sur lesquels on peut se tenir. Nous avons le Troumat Hadeshen. Le Troumat Hadeshen, à peu près 750 ans, 800 ans, il dit comme ça, le Troumat Hadeshen, que même si c'est nirhalé, même si, en fin de compte, lors d'un psychriché, l'interdit qui va en résoudre, qui est un dérabanan, va m'intéresser, ça sera permis. Comme ça, il pense le Troumat Hadeshen. C'est vrai qu'on tranche pas comme lui, mais on peut se tenir sur son avis. Et deuxième point sur lequel on peut se tenir, parce que ça suffit pas qu'un seul point, le deuxième point, c'est ce qu'il dit le Sefer HaMakneh. Le Sefer HaMakneh, il dit la chose suivante, qu'il faut différencier entre deux interdits d'Erabanan. Un interdit d'Erabanan qui s'appelle Issour d'Erabanan et une Xerat Rachamim, une institution rabbinique. On a un interdit d'Erabanan qui est interdit d'Erabanan, il y a une divergence d'opinion, est-ce que c'est permis ou interdit? Très bien. Mais lorsque le Talmud vient nous apprendre une Xera, un décret de Chachamim, que sur ça, il n'y a aucune divergence d'opinion, alors là, le Sefer HaMakneh nous apprend que dans un cas où il s'agit d'une Xerat Chachamim, d'une institution de Chachamim, alors là, même si c'est Nechalé, ça sera permis. Même si ça m'intéresse, cette transgression qui va être réalisée, qui est Derabanan, ça sera permis. Je vous donne notre cas à nous pour être compréhensible. C'est quoi l'interdit? C'est quoi l'interdit de cuire par un dérivé du soleil? Qu'est-ce qu'on a dit au préalable? Cuire par un dérivé du soleil, on a rapporté le Talmud dans le traité Shabbat, Lamed Tet Amud Aleph, qui vient nous apprendre que cuire avec un dérivé du soleil, c'est de peur que on en arrive à cuire par un dérivé du feu. Donc c'est une Xerat Rachamim. C'est un décret de nos sages. Ce n'est pas un interdit des Rabbanan, c'est un décret de nos sages. Et donc, le Sefer HaMakneh nous apprend que dans un tel cas où il s'agit d'un décret, même si, en fin de compte, ce décret-là, il va être réalisé, il va être transgressé, même si ça m'intéresse, c'est permis, étant donné qu'il s'agit que d'un psychriché. Dans notre cas à nous, ouvrir le robinet de côté eau chaude, c'est un interdit d'Erabanan, comme on vient d'expliquer. Mais pourquoi un interdit d'Erabanan? Par rapport au décret de Rachamim qu'ils ont interdit, de peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu. Et donc, dans ce cas-là spécifiquement, le Sefer HaMakneh nous apprend que c'est permis. Même si Nichalé, même si je suis intéressé que l'eau froide se mélange à l'eau chaude, ça sera permis. Donc, on a deux points distincts, l'avis du Troumat Hadeshen et l'avis du Sefer HaMakneh. Ces deux points-là, ils peuvent être associés et on pourra se tenir sur ces deux avis-là. C'est comme plus communément appelé dans la halakha, sfek sveka. Lorsqu'on a deux doutes dans la halakha, comme qui est tranché,
peut-être comme le Sefer HaMakneh, et même si on dit pas comme le Sefer HaMakneh, peut-être comme le Trumat HaDeshen. Donc, voilà, on a deux points sur lesquels on peut se tenir, et donc, selon cela, on permettra d'ouvrir le robinet du côté eau chaude lorsqu'il s'agit d'un douche mèche, même si en fin de compte, j'aurais besoin de beaucoup plus d'eau. Et d'ailleurs, il y aurait une conséquence. Parce que ce qu'on a dit au préalable, c'est interdit de se doucher à l'eau chaude, même avec le douche mèche par rapport à ce que nous ont dit Chachamim, de peur qu'ils en arrivent à venir et allumer. Il faut savoir que pour une personne qui est malade, ou bien pour un enfant, jusqu'à 9 ans à peu près, ou bien un nourrisson qui se salit, tout ça, ils ont le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Chachamim, ils sont pas venus, ils ont pas interdit pour eux. Donc, même dans le cas où on sera intéressé à ce que l'eau chaude rentre dans l'eau froide, ça sera permis de le doucher de cette façon. C'est compréhensible? Ou il faut que j'explique? Je sais que c'est beaucoup de principes et de voilà, la halakha est faite que de ça, Baruch Hashem, mais c'est important de connaître les shorashim, les racines d'un interdit, d'une permission, et grâce à cela, encore une fois, on va avoir beaucoup de halachot qui vont sortir de cela. Dites-moi Ah, si vous c'est n'avez le pas compris même. un point, il y a pas de problème. Dites-moi Ah, mais là, comment? c'est le même cas pour les ballons d'eau chaude. Alors non, les ballons d'eau chaude, ce sont des chauffe-eau électriques. Les Même chauffe-eau s'ils sont électriques, c'est éteints. un interdit. Ah, s'ils Ils sont sont éteints éteints, avant non, il n'y a Shabbat. pas de... Si Il y c'est un a ballon l'air solaire, chauffable. un Ah, ballon les panneaux solaire, solaires. un Alors, ballon solaire, c'est solaire. per... En Alors, fait, solaire, c'est on a... des, Oui, ce sont dites-moi. des ballons en fait qui chauffent avec directement avec les panneaux solaires et qu'on installe Ouais, c'est ce sur que... les maisons. Ouais. Alors, c'est ce qu'on vient de dire, justement. Tout ce qui est Oui. panneau voltaïque, c'est permis. Mais je Mm. crois qu'il parlait de ballon d'eau chaude électrique s'il était éteint avant Shabbat. Il y Alors, a une réserve d'eau chaude Shabbat Ouais. et ça s'arrête. Il alors fonctionne. les ballons chauffe-eau électriques, dans tous les cas, c'est interdit. Maintenant, si c'est éteint la veille de Shabbat, là, il n'y a plus de problème. Il va plus y avoir d'eau froide qui va se mélanger à l'eau chaude. Pourquoi si je tire de l'eau chaude pendant que je fais la vaisselle, par exemple? J'ai pas compris comme ça. Je pensais que lorsque il disait que c'était éteint, c'est-à-dire que les robinetteries ils étaient fermées. Je pensais que c'était ça. Non, si vous fermez le côté eau froide de votre chauffe-eau électrique, alors là, il y aurait plus d'interdit dans l'absolu. Mais bon, ça va brûler, hein. J'ai une Euh, question. L'eau qui chauffe au niveau des zones volcaniques et qui est Ok, merci. chaude, c'est permis de alors, très d'utiliser bien. ou pas? Vous me lancez sur le sujet qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Kavav, Siman 326. Siman 326, Halacha 1. Shin Kavav, Halacha 1. Dit comme ça le Shulchan Aruch, dans ces trois dernières lignes, qu'il est interdit donc de se laver à l'eau chaude, très bien. Le Shulchan Aruch, il dit, Va'anemile bechameao, uniquement lorsqu'il s'agit d'une eau qui est chauffée au feu. Aval bechamed veria, mais lorsqu'il s'agit d'une eau de Tibériade, les eaux chaudes de Tibériade, comme on connaît les eaux chaudes de Tibériade, ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Mutar lichot afilo kol gufo yachad. On aura le droit de s'y tremper, on aura le droit de les utiliser pour se laver tout le corps entièrement. Ok? Pourquoi il dit ça, le Shulchan Aruch? Parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'une eau chaude qui a chauffé au feu. Donc tout ce qui n'est pas chauffé au feu, il n'y a pas d'interdit dans l'absolu. Et donc par rapport au douche mèche, on devrait permettre. Pourquoi on interdit? Il y a écrit comme ça dans le Yalkut Joseph. Vous avez compris la question déjà ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, il y a Grave. écrit comme ça dans le... Oui, très bien. Alors, il y a écrit comme ça dans le Yalkut Joseph. Il faut continuer en fait le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit Vehad Share Bechamed Veria. Quand est-ce que c'est permis de se tremper dans les eaux chaudes de Tibériade? Davka Bakarka. Uniquement lorsque ces eaux chaudes-là, ils sont dans leur source. Ok? Ils sont dans la terre. Ils sont sur terre, etc. On se trempe là-bas. Aval Bekli, si on a pris ces eaux-là, on les a mis dans un ustensile, c'est interdit. Daate les khalouf et bechamaour, de peur qu'on peut en arriver à les échanger avec un dérivé du feu ou bien avec des eaux chaudes qui vont chauffer directement par le feu. Encore une fois, une xéra de Chachamim. Le douche mèche, c'est la même chose. C'est un ballon d'eau. Donc en fait, étant donné que cette eau-là se trouve dans un ustensile,
l'interdit reste. Même si on pourrait considérer cela comme étant Hamed Veria, comme étant les eaux chaudes de Tibériade, c'est la même chose, c'est une eau qui est chauffée, non pas par le feu, mais par autre chose. Donc, ça serait autorisé. Mais là, le Shulchan Aruch vient nous apprendre uniquement lorsque la source d'eau se trouve dans sa source elle-même, dans sa source originelle, ok, donc sur la terre. Mais si c'est dans un ustensile, là, c'est interdit. Là, vous avez un ballon d'eau qui va donc chauffer grâce aux panneaux solaires, etc. Donc là, l'interdit reste. L'interdit de Xerat Badalim reste. Mais je vais vous apprendre encore plus que cela. Il y a écrit comme ça dans le Maseret Shabbat. Il y a écrit comme ça. C'est exactement où? La tête aussi. Maseret Shabbat daf Lametet. 39a. C'est rapporté là-bas que les eaux chaudes de Tibériade, pourquoi elles sont chaudes? Pourquoi elles sont chaudes, ces eaux-là? Parce qu'elles passent devant les portes du Guéhinam. Bon, on s'y connaît pas trop, hein, en espérant qu'on s'y connaisse pas même après à 120 ans. Mais en tout cas, ils passent devant les portes du Guéhinam, c'est pour ça que ça chauffe. Alors bien évidemment, il s'agit pas d'un midrash, ok, il s'agit pas d'une explication par des commentateurs, etc. Non, c'est le Talmud qui nous dit ça. Parce que c'est le Talmud qui nous dit ça, c'est que c'est réel, ok. Tout est réel, bien évidemment, mais ça veut dire que c'est pas seulement moussari, c'est pas seulement une moralité, c'est une réalité, ok. Là, le responsable à l'équette, le shoot à l'équette vient nous apprendre pourquoi alors les eaux chaudes du Tibériade ne seront pas interdits comme une eau chaude qui a chauffé au feu. De la même façon que c'est les eaux chaudes qui ont chauffé au feu sont interdits, ok, comme on a dit au préalable, par rapport à la Xerat Baladim, j'ai peur que les gens ils venaient et qu'ils ouvraient les eaux chaudes, qu'ils allumaient le feu. Alors pourquoi on ne devrait pas interdire la même chose? Les eaux chaudes de Tibériade, ils passent devant les portes du Guéhinam, donc ils sont chauffés au feu. Encore une fois, on vient de nous apprendre que même le Guéhinam par lui-même, ce n'est pas du feu mamash, ce n'est pas du feu vraiment. C'est comme de la lave, c'est comme un volcan. C'est la même chose, c'est du soufre. Donc de la même façon que le soufre, on a dit au préalable qu'il ne s'agissait pas du feu, la même chose des eaux chaudes de Tibériade, ils ne sont pas chauffés par le feu, mais uniquement par cette lave-là qui se trouve au Guéhinam. Comme ça, il explique le shoot à l'équette. Ce n'est pas Stam. Ok, c'est pas Stam une explication de moralité, Moussari, etc. Shkafa. Non, non, c'est une vraie halakha qui est rapportée dans le responsable à l'équette. Ok? Voilà, donc on a compris pour quelles raisons les eaux chaudes de Tibériade sont permises. Comment ça se fait que les eaux chaudes de Tibériade, lui, et non pas le Doutchemesh, on a expliqué par rapport au fait que ça se trouve dans un ustensile. Et on vient d'apprendre maintenant que les eaux chaudes de Tibériade, eux, ils ne sont pas chauffés au feu, ils sont chauffés avec de la lave. Ok, c'est rapporté dans le shoot à l'équette, exactement. Très bien. Donc, avec toutes ces explications que nous venons de dire, on comprend pour quelles raisons c'est permis d'utiliser pendant Shabbat notre robinetterie du côté eau chaude lorsqu'il s'agit du doud shemesh. Mais encore une fois, lorsqu'il s'agit du doud électrique, ok, d'un chauffe-eau électrique, là l'interdit deviendra de la Torah parce qu'en fin de compte l'eau va chauffer grâce à l'électricité, grâce au feu, et donc là c'est un interdit de la Torah. Donc faire vraiment très attention à cela. Et si une personne pendant Shabbat vient et ouvre le côté eau chaude de mon chauffe-eau électrique, là, ça sera un interdit de la Torah et je pourrai pas m'en servir. Alors que s'il ouvre, oui, dites-moi. Pardon, si je prends de l'eau avant Shabbat, je la mets dans une baignoire, ok, et que le lendemain matin, par le soleil, elle a chauffé, je peux me tremper entièrement? C'est quoi le problème? Pour moi, j'en vois pas, je pose une question. Est-ce que le fait que la baignoire soit un kéli, que ce soit donc un dérivé, je sais pas, je vois ça comme ça éventuellement. Mais l'eau, elle était mise avant Shabbat dans la baignoire. Donc, quelque part, ce serait un gramma. Moi, je mets de l'eau dans la baignoire. Après, c'est vrai, peut-être que j'avais une kavana de l'utiliser, peut-être Shabbat. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans la baignoire, je considérerais ça comme étant un kéli. À la Et mer, donc, à la mer, dans l'absolu, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas naturel, on considère ça comme étant un ustensile. Toute source d'eau qu'on a mis après, ok, ce n'est plus de la nature elle-même. Donc c'est plus considéré comme ce que dit le Shulchan Aruch, bakarta, sur la terre. même si c'était avant Donc c'est un Shabbat, ustensile. Même si c'était avant Shabbat, il n'y a aucune différence. Le chauffe-eau solaire,
Ok, c'était avant Shabbat aussi. Et quand bien même on interdit. J'ai une question. Je vais me... Oui. Excusez-moi. Je vais me baigner l'été chez ma famille. C'est des plages de galets. Les galets chauffent l'eau de la mer. Est-ce que j'ai le droit, comment dire, Alors de me déjà, par rapport baigner? à se baigner à la mer pendant Shabbat, c'est problématique. Ouais. Se baigner à la mer pendant Shabbat, D'accord. c'est déjà problématique. Ça, c'est autre chose. C'est rapporté dans le Magan Avraham. C'est interdit de se tremper à la mer pendant Shabbat. Même à la piscine, il y a un problème. Dans certains cas, encore une fois, bon, c'est un sujet que les Hashem on abordera. Mais en tout cas, se tremper à la mer, déjà, c'est un problème. Et pour venir sur le point que vous venez de dire, donc théoriquement, pour essayer de comprendre ce que vous venez de dire, là, les galets, ils sont chauffés au soleil. Ok, donc là, lorsque l'eau, elle va chauffer grâce à ces galets, donc ça sera un dérivé du soleil. Donc l'interdit Ouais. restera le même. Ok, d'accord. Ok. Mais en tout cas, voilà. Bien évidemment, tout ça, c'est théorique, comme on vient de dire, parce que dans tous les cas, c'est interdit de se laver à la mer pendant Shabbat, de se tremper à la mer pendant Shabbat. Désolé Ok. pour la question. Non, Chas Shalom, pourquoi? Et je peux vous dire que tous les jours, on apprend. Moi-même, tout le monde. On apprend tous. Vous pouvez même pas vous imaginer lorsqu'on a, Baruch Hashem, voilà, on a étudié les Shabbat, les lois de Brachot, les lois de Kiddushin, plein de inyanim comme ça, Bassar Bechalav et tout ça. On peut, Baruch Hashem, avoir étudié tout ça. On apprend toujours. On peut même pas s'imaginer. Vous savez, le nombre, il y a écrit comme ça dans la Gemara, quand est-ce que on doit suivre un rave plus qu'un autre? Lorsque vous avez deux rabbins qui pensent, un il pense A et l'autre il pense B. Alors, comme qui nous on doit suivre? Alors, il y a écrit comme ça dans la Gemara, Mishi Gadol Bechorma ou Beminyan. Celui qui est plus grand en sagesse et en minyan. C'est quoi minyan? En nombre. C'est pas en nombre d'années avec une belle barbe blanche. Non, non, c'est pas ça. Minyan, c'est le nombre d'élèves. Pourquoi le nombre d'élèves? Il y a écrit comme ça dans les Mefarshim, plus il y a d'élèves, plus nous-mêmes on apprend. Parce que plus il y a des questions qui se posent, plus, vous savez, tous les livres d'Alakha qu'il y a aujourd'hui, la plupart des livres d'Alakha qu'il y a aujourd'hui, c'est grâce au fait que des questions ont été posées et des demandes ont été faites au rabbanim, comment on fait dans tel et tel cas, etc., etc. Vous savez, le Yalkut Yosef lui-même, presque tous les ans, par exemple, sur les lois de Hanouka, il en sort une nouvelle édition. Parce qu'il y a de nouvelles choses que les gens posent comme questions, etc. Donc, effectivement, je peux vous assurer que nous-mêmes, pourquoi une personne qui est plus grand en sagesse et avec le nombre d'élèves, il a un plus grand nombre d'élèves, alors c'est lui qu'on doit suivre, parce que plus on a d'élèves, plus nous-mêmes on va apprendre, plus nous-mêmes on va se poser ces mêmes questions-là et on va, Bezrat Hashem, apprendre et tout ça. Et je peux vous assurer que, Baruch Hashem, tous les jours on apprend et tous les jours on a des questions, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai deux groupes d'Alaha et des gens ils posent des questions, c'est incroyable. On se dit mais d'où ça vient quoi? On n'arrive pas à essayer à faire d'assimilation entre un sujet qui est rapporté dans le Talmud et la question qui a été posée. C'est dur d'en arriver à là. Ok, c'est dur de faire la liaison. Alors c'est l'étude et Baruch Hashem on apprend. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas le seul à apprendre chaque jour. On est nous-mêmes on apprend nous-mêmes on apprend tous les jours. Baruch Hashem. On est là pour ça. On est là pour ça. En tout cas, donc pour continuer sur le sujet, donc on a compris la différence qu'il y a entre Toldot Rama, le dérivé du soleil, le soleil par lui-même qui est permis, et le feu qui est interdit de la Torah, et Toldot Taour est le dérivé du feu qui est aussi interdit par la Torah. Et je finirai sur un dernier point. Si les choses déjà sont pas comprises, dites-le moi, comme ça, Bezrat Hashem, on essaye de bien arrondir les angles pour que les choses soient le plus compréhensibles possible. N'hésitez pas. Hein. En tout cas, pour finir sur ce sujet, donc, on apprend de là que tout ce qui n'était pas au Mishkan, tout ce qui n'était pas lors du travail du Mishkan, tout cuisson qui n'était pas au travail du Mishkan, n'est pas un interdit de la Torah. C'est un interdit des Rabbanan. Donc, si, quelqu'un vient et transgresse cet interdit pendant Shabbat, puis de cette façon pendant Shabbat, alors on pourra en profiter pendant Shabbat. Mais attention, uniquement si cette personne-là transgresse
cette avéra sans faire exprès. Comme ça, nous dit le Mishnah Berurah, etc., comme on verra Bezrat Hashem, uniquement si c'est fait sans intention. Et donc, je vous pose une dernière question, et sur ça, on va finir. Le micro-ondes. Le micro-ondes, comment on chauffe au micro-ondes? Le micro-ondes, ce sont des ondes, ok, qui se s'entrechoquent, qui va créer donc de la chaleur. Les ondes, elles n'étaient pas au Mishkan. Ça n'existait pas, ça, avant. Donc, cette cuisson, c'est un interdit d'Erabanan. Une personne qui cuit pendant Shabbat dans un micro-ondes, mis à part le fait que, même en semaine, il faut faire le plus attention possible de ne pas trop cuire dans un micro-ondes parce que c'est pas bon pour la santé. Parce que au micro-ondes, ça doit être maximum 2 minutes, 2-3 minutes. Il y en a certains qui mettent 5-10 minutes. C'est vraiment dangereux pour la santé. Il faut faire vraiment attention à cela. Ok? Mais, pendant Shabbat, l'interdit, c'est un interdit d'Erabanan. Bien évidemment, ça reste un interdit. Il n'y a aucune question à se poser. Il n'y a aucune différence si c'est un interdit de la Torah ou bien d'Erabanan. Dans tous les cas, c'est assourd, très de transgresser. Mais si la conséquence sera, si la personne a, sans faire exprès, elle ne savait pas que c'était interdit, elle a cuit dans un micro-ondes, on aura le droit d'en profiter pendant Shabbat. Et Ok? avant de commencer la cuisson au micro-ondes, il faut l'allumer. L'allumer, c'est une source d'Araïta, déjà, parce qu'on utilise l'électricité. C'est pour ça, j'ai pas voulu rentrer dans ce sujet-là. Je parle de cuisson même. Ok. Évidemment, Ok. s'il y a quelqu'un qui vient, on va dire, qui va lui-même, je sais pas, allumer, et après il va cuire à l'intérieur, cette cuisson restera des rabananes. Ok? On va dire que tous les autres trucs qui sont autour, on va dire qu'on les laisse de côté. Je vous parle théoriquement par rapport au micro-ondes par elle-même. Le micro-ondes par lui-même, donc la cuisson au micro-ondes, c'est un interdit des rabananes. Et donc la conséquence serait que si ça a été fait, alors on pourra consommer ça pendant Shabbat. Bien évidemment, encore une fois, et ça c'est très important, je le précise à chaque fois, il n'y a aucune différence entre un interdit des rabananes et un interdit de la Torah. Il y a écrit comme ça dans la Torah, on doit suivre ce que nous disent Rachamim, que ce soit à droite ou à gauche. Il n'y a aucune différence. Donc, à partir du moment où on transgresse ce que nous disent nos sages, on transgresse par extension une mitzvah positive de la Torah de suivre ce que nous disent nos sages. Et aussi Et une quelque mitzvah part, on pourrait négative. dire qu'un Derabanan, c'est un Doraïta, en vérité. Parce que c'est la Torah Oui, même qui mais fait ça, suivre le Derabanan. exactement. Mais dans toutes les paramétrages des histoires des Rabbanan, on autorise, voilà, comme on a dit maintenant, lorsque ça a été fait pendant Shabbat, tout ça. Ok. Mais effectivement, une personne qui ne suit pas ce que nous disent nos sages, il transgresse effectivement un interdit, une mitzvah positive de la Torah de suivre ce que nous disent Chachamim. Donc faire vraiment, vraiment très attention à cela. C'est le mot de la fin. Si vous avez des questions, dites-moi. Et les personnes qui font pas attention des fois et qui font des choses pas permises pendant le Shabbat, comment c'est considéré? Elles se rendent pas compte. Elles ne savent pas. Bezrat Ouais. Hashem qu'elle fasse teshuva Ouais. très, très rapidement. Évidemment. Encore une fois, il y a des gens, je sais pas si je vous l'ai dit à vous, ça aussi. Je suis désolé parce que j'ai 2 cours, donc, des fois, je m'embrouille. Mais il y a des gens qui n'ont pas été éduqués dans ça. Donc, ils ne savent pas, les pauvres. C'est pour ça que Baruch Hashem, on est là. On ne doit pas nous rester assis dans notre coin à Jérusalem, à Géoula et à Sharim, et faire ça. Non. Le Rav Yosef, il demandait toujours aux Avrachim d'aller dans des villes lointaines, dans des endroits lointains, dans les endroits où ils n'ont, vous savez, en Israël même, il y a des centaines de milliers d'enfants qui ne savent pas lire le schéma Israël. Ils ne savent pas lire le schéma Israël. Donc, les pauvres, ils ne savent pas, ils n'ont jamais été éduqués dans cela. Alors évidemment, bon, on est là, on essaie. Vous savez, lorsque on demande, on dit à une personne, voilà, tu dois suivre la Torah, il dit, pourquoi je dois suivre la Torah? On m'a jamais éduqué dans ça. Et la Havdil, bien évidemment, c'est comme si on lui disait, voilà, tu dois suivre ou le Coran ou bien la Bible. Alors, il comprend pas. Il dit, on m'a jamais éduqué dans ça, pourquoi je devrais suivre? Ah, la même chose. Il faut leur donner aussi le choix. Il faut leur apprendre, leur faire comprendre c'est quoi la Torah. Et à partir de là, il va choisir ce qu'il a envie de choisir, on peut rien y faire. Mais il faut leur apprendre. Il faut les éduquer dedans. Faut leur apprendre comment réaliser le Shabbat, comment dire une bracha avant de consommer quelque chose. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne savent pas. Alors évidemment, on leur jette pas de la pierre. Mais, mais c'est pour ça qu'on apprend, on étudie, on enseigne. Et grâce à cela, bon, on avance. Les questions, messieurs? À part ça, Hanouka Sameach, Shabbat Shalom alors. Chanukah Sameach, des bonnes Non, c'est nouvelles, rare. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Hanouka Avec grand Sameach et Shabbat plaisir. Shalom. Shabbat, Shalom Uvarach. N'oubliez pas demain d'allumer des nérotes avant Shabbat, évidemment.
Les 4. Avant Shabbat. Avant d'allumer des nérodes de Shabbat, il faut allumer des nérodes de Hanouka. Allez, Shabbat Shalom à tous, Hanouka Sameach, on se retrouve si Dieu veut dimanche soir, si Dieu veut. Kol Tov.